pour rappeler à ceux qui m'ont posé des questions en inbox que je vais refaire une vidéo spéciale sur le récit de vie. Donc, si vous n'avez pas tout bien compris sur le récit de vie, sachez que en récit de vie, ça relate un peu votre histoire, votre parcours de vie, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait avant d'arriver en France, les derniers événements qui vous ont poussé à partir, surtout dans le récit de vie. Pensez à indiquer les derniers... si vous avez cherché à être protégé déjà dans votre pays d'origine, est-ce que vous vous êtes rapproché des forces de l'ordre, de la police pour trouver protection avant de partir? Il y a aussi un autre élément que je souhaite rajouter, c'est celui du déménagement. Est-ce que vous avez tenté de vous installer dans une autre ville? Bon, admettons que vous soyez persécuté, je prends un exemple tout bête, hein. Admettons que vous soyez persécuté à Cotonou. Et est-ce que vous avez tenté de partir dans une autre ville hors de Cotonou pour vous cacher, question de trouver la paix? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? À chaque fois, il faudra justifier vos motifs de départ. Donc, si le voyage a été financé, il faut le dire. En fait, c'est que ne vous attendez pas que l'officier vous fasse des cadeaux. Ne dites pas, mais moi je vais en entretien, l'officier ne me posera que des questions pour... Non, l'officier peut être amené à vous poser des questions très intrusives, comme je l'ai dit tantôt. Donc cette intrusion, ce n'est pas méchamment, mais c'est aussi pour comprendre, essayer de vérifier que votre histoire tient sur la route. Une autre chose, j'ai souvent rencontré d'autres personnes qui venaient me voir après, je suis un peu en retard, hein, c'est que je vais au travail, je sais me dépêcher, il est un peu, ouais. J'ai souvent rencontré des gens qui viennent me dire que je veux changer mon histoire, je veux rajouter d'autres éléments à mon histoire. Faites attention les gars, parce que quand vous commencez à rajouter des éléments ou à enlever des éléments, à changer presque toute la ténor de l'histoire, sachez que ça ne tient pas la route. Une personne qui lit l'histoire, même si c'est ce que vous avez vécu, mais le fait de raconter un petit bout et de ne pas raconter une suite logique de l'histoire, ben, même pour vous, ça paraît simple pour vous parce que c'est vous qui l'avez vécu, mais pour les personnes qui ne l'ont pas vécu, ça peut paraître très, très compliqué. Donc, je ferai, si je trouve du temps, une autre vidéo où je présenterai les 18 questions concernant le récit de vie qu'il faut tenter de répondre dans un récit de vie. Les 18 questions, c'est pas qu'il faut faire 18 phrases, hein, c'est des questions qui se regroupent, qui peuvent se regrouper pour en faire 6 ou 8, 6, 7 ou 8, voilà, par là. Donc, j'espère que cette mini vidéo va apporter un peu d'éclaircissement sur ma précédente vidéo, celle sur l'OFPRA. D'ici là, portez-vous bien. Il faut que je file, je vais être en retard. Je vous envoie plein de bisous.